Bonjour à tous et bienvenue pour ce temps du partage de la parole de Dieu. Cet après-midi, j'aimerais que l'on puisse voir ensemble un passage. C'est un passage où Pierre se retrouve en extase et il reçoit une vision de la part de Dieu. Mais pour ce passage, je vais lire uniquement chapitre 10 du livre des Actes au verset 45. Acte 10, verset 45. Tous les croyants circoncis qui étaient venus avec Pierre furent stupéfaits de ce que le don du Saint-Esprit était déversé même sur les non-juifs. Amen. J'aimerais vous replacer dans le contexte ce verset. Tout d'abord, Pierre se trouve à Tel Aviv, la ville de Jaffa, Tel Aviv actuellement. Pierre se retrouve en extase, c'est-à-dire qu'il se trouve dans un moment fort où l'Esprit de Dieu vient vers Pierre pour lui montrer une vision. Cette vision, c'est quoi? Il y a une image, une nappe avec des reptiles, avec des animaux à quatre pattes, des quadrupèdes, mais aussi des oiseaux. Et l'Esprit de Dieu va dire à Pierre, « Pierre, mange ce qu'il y a sur la nappe. » Pierre va dire à l'Esprit de Dieu, à Dieu, « Non, je n'ai jamais rien mangé d'impur, ni de souillé. » Et Dieu va répéter cela dans la vision plusieurs fois, à plusieurs reprises, 3 fois précisément. Et Pierre va dire, « Non, je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. » Qu'est-ce que cela nous permet de comprendre? Tout d'abord, Pierre est un juif. Dans sa culture en tant que juif, il n'a pas le droit de manger des quadrupèdes. Ces animaux-là qui sont présentés à Pierre dans cette vision, les Juifs n'avaient pas le droit de manger ces animaux-là. Et Dieu va dire à Pierre, mange ces animaux-là. Il y a comme un paradoxe par rapport à la culture de Pierre où il avait l'habitude d'entendre dans son esprit, d'après la tradition juive et les lois mosaïques, les lois de Moïse, de ne pas manger cela. Voilà que Dieu vient en bousculant son esprit, en bousculant ses habitudes, en bousculant sa façon de voir les choses. Dans cette vision, Dieu va prévenir Pierre que quelqu'un va venir dans sa maison, là où il se trouve, et que Pierre doit suivre les hommes qui vont toquer à la porte. Dieu a prévenu Pierre. Des hommes frappent à la porte et demandent après Pierre. Ils recherchent Pierre. Qui sont ces hommes? Ces hommes sont des serviteurs envoyés par un homme qui s'appelle Corneille. Corneille est un homme d'origine romaine. Il n'est pas juif. Corneille est ce qu'on appelle un craignant Dieu. Corneille, dans sa réflexion personnelle, recherchait Dieu. Il recherchait Dieu en appliquant ce que tout homme croyant va faire. Il décide de prier. Il décide de donner de son argent pour faire du bien autour de lui. Et la Bible dit dans les chapitres précédents que le fait que cet homme qui s'appelle Corneille, faisant des prières à Dieu, mais aussi donnant de son argent pour faire du bien autour de lui, c'est sa façon d'agir, de faire, le cœur de Corneille est monté jusqu'à Dieu. Et l'attitude de Corneille s'est vue agréable devant Dieu. Alors que Jésus, lui, est venu d'abord pour le peuple d'Israël. Et ce peuple d'Israël pensait que seulement Dieu pouvait
venir auprès du peuple juif et pas pour les autres. Dans cette situation où Pierre reçoit cette vision, Dieu va commencer un cheminement dans son cœur. Il va le bousculer. Les hommes arrivent chez Corneille, Pierre descend, va inviter ses serviteurs à se reposer parce qu'ils ont fait une longue marche. Ils viennent du nord d'Israël pour descendre jusqu'à Tel Aviv, Jaffa, qui se trouve à Tel Aviv, se reposent la nuit. Et le lendemain, ils décident de repartir pour la ville de Césarée, chez Corneille. Arrivés chez Corneille, Pierre et les serviteurs de Corneille, mais aussi des personnes qui accompagnaient Pierre, des Juifs, se retrouvent chez Corneille. Arrivé chez Corneille, le propriétaire de la maison, donc Corneille, va se jeter aux pieds de Pierre. Pierre va dire « Relève-toi, Corneille, parce que tu es un homme comme moi, je ne suis pas Dieu. Personne ne peut se prosterner devant un homme, mais seulement Dieu. » Et c'est ce qui est écrit dans la loi de Moïse, dans les 10 commandements. Et puis à ce moment-là, Corneille va raconter à Pierre ce qu'il a vécu. Il va dire que Dieu, un ange, est venu à Corneille pour lui dire que ses prières et ses dîmes, ses actions avec son argent, est monté envers Dieu. Et qu'il devait écouter tout ce que son serviteur Pierre allait lui raconter. Donc Corneille était impatient de connaître le message de Pierre. Et quel était ce fameux message? Quand il arrive dans la maison de Corneille, toute la maison était prête à entendre ce que Dieu avait dit, ce que Dieu voulait dire au travers de Pierre. Il va dire « En vérité, que Dieu ne fait pas de favoritisme et que dans toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Il a envoyé sa parole aux Israélites en leur annonçant la paix en Jésus-Christ, par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. » Pierre va rappeler que Jésus-Christ, le Messie tant attendu par le peuple juif, est venu. Il est venu pour sauver le peuple. Et pendant son ministère, Pierre va rappeler que Jésus est venu délivrer les captifs. Il est venu guérir ceux qui étaient malades. Il est venu chercher ceux qui étaient méprisés et abandonnés de tous. Pierre va rappeler que Jésus a été oint par l'Esprit de Dieu avec puissance pour pouvoir annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Pour dire que tous ceux qui se repentent, qui donnent leur vie à Jésus-Christ, qui décident de changer d'attitude par la grâce de Jésus-Christ, est sauvé par Jésus-Christ. Et en continuant cela, lorsque Pierre va annoncer tout cela, le Saint-Esprit descend sur la maison de Corneille. Corneille et tous les disciples de la maison reçoivent le Saint-Esprit. Qu'est-ce que cela nous apprend? Cela nous apprend que Dieu ne s'est pas arrêté au peuple d'Israël. Il a commencé à se faire connaître par ce peuple. Mais aussi, il a utilisé le peuple juif pour annoncer la bonne nouvelle du royaume des cieux. De rendre témoignage que toute personne qui croit en Jésus-Christ reçoit par le nom de Jésus-Christ le pardon des péchés. Chose impensable dans la mentalité juive, parce que lorsqu'un juif se mélangeait à quelqu'un qui n'était pas juif, il était considéré comme impur. Et j'aimerais te rappeler avec ce récit que Dieu veut que tu sois baptisé du Saint-Esprit. Tu me diras, mais comment est-ce que je peux être baptisé du Saint-Esprit? Comment tu peux
être baptisé du Saint-Esprit, tu aimes Dieu de tout ton cœur. Et tu essayes de trouver le chemin du salut par le biais de ce que tu connais actuellement. Et ce qui t'est présenté dans ta vie de tous les jours, c'est la religion dans laquelle tu te trouves. La religion du catholicisme, du judaïsme ou de l'islam. Ton cœur recherche véritablement Dieu. Et dans cette recherche de Dieu, tu observes les commandements qui te sont prescrits dans la religion de Dieu. Dieu est tellement bon. Dieu connaît ce par quoi tu es en train de passer et ce par quoi tu vis. Il ne juge pas ce que tu fais. Par contre, il juge ta nature de pécheur, d'être loin de Dieu. Il désire tellement que tu sois baptisé du Saint-Esprit. Comme Corneille qui craignait Dieu, toi, tu crains Dieu et tu pratiques ce qu'on appelle l'aumône. Tu fais du bien autour de toi. Et Dieu t'interpelle parce que ton cœur est en adéquation. Ton cœur fait ce que ta main fait. Ton cœur te dit et agit par ta main en faisant le bien autour de toi. Et dans ton esprit, dans ton cœur, tu as soif de Dieu. Plus, encore plus, encore plus. Et voici que le message de l'Évangile vient à toi. Il vient à toi. La Bible dit que lorsque Jésus est mort à la croix, Jésus a dit « Tout est accompli ». Qu'est-ce que Jésus a accompli? Il a accompli l'œuvre de Dieu. Et cette œuvre de Dieu, c'est qu'il a envoyé Jésus-Christ. Il a envoyé Jésus-Christ pour être ce sacrifice expiatoire. Ce sacrifice qui a pris le poids de ta condamnation, le poids de ton péché. Et ce péché qui te condamnait, écoute mon ami, Jésus-Christ le prend et il l'a cloué à la croix. Et ce péché qui te condamnait n'a plus de puissance. Et le fait que ce péché a été cloué à la croix et que tu saisisses par la foi cette grâce, le voile qui te séparait de Dieu est enlevé. Le voile qui t'empêchait de voir au travers de ton parcours actuel s'enlève en recevant le pardon de tes péchés. Comme Corneille, qui aimait Dieu par-dessus tout, Dieu a répondu à sa prière. Il a été patient, il a attendu. Et Dieu est venu à lui au travers de son serviteur. Toi qui fais les prières régulièrement. Toi qui t'attaches à faire du bien autour de toi. Toi où ton cœur recherche Dieu par-dessus tout. Le message de l'Évangile vient à toi et veut t'enlever ce voile qui te sépare de Dieu. Un Dieu d'amour qui ne regarde pas à ta nature de pécheur, mais qui regarde à cet amour qu'il a pour toi jusqu'à offrir sa propre vie sur la croix. J'aimerais prier pour toi. Seigneur mon Dieu, tu vois mon ami qui écoute la prédication. Que la puissance du Saint-Esprit puisse descendre sur mon ami avec le pardon du péché, la conviction de péché, de justice et de jugement que toi seul peux donner. Que tu puisses donner une nouveauté de vie et que par la foi en Jésus-Christ, mon ami saisit cette nouvelle vie. Oui, la réponse à ces questions qu'il recherchait depuis tant d'années, alors qu'il prie, qu'il fait ses prières qui montent vers toi. Alors qu'il fait du bien autour de toi, tu lui réponds en ce moment même. Merci pour ta bonté, ta grâce, et merci pour mon ami que tu bénis en ce moment. Merci Seigneur, à toi toute la gloire, Jésus-Christ mon roi. Amen.